Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous supplions au Seigneur sa bénédiction et sa force. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre, chers frères et sœurs, l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 1 au 3 et puis 11 au 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes recriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et il fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez-moi les plus beaux vêtements pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le vœu gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le vœu gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils bien-aimé se mit en colère, il refusa d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y avait tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne l'as pas donné en chevreux pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien, avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui un vœu gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer, se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile, qui est assez long, chers frères et sœurs, je suis d'accord avec vous, mais en même temps nous transmet un message essentiel pour nous pendant cette période de carême. Le retour, la joie du retour. La joie du retour du côté du fils, parce qu'il s'est rendu compte que sans le père, il n'a rien. La joie du retour du côté du père, que malgré en fait cette prise de décision que
été difficile pour le père, puisque son fils, d'une façon symbolique, l'a tué, a demandé son héritage. Le père l'accepte, l'accueille encore une fois chez lui. Voyez la joie du pardon. Chers frères et sœurs, je ne m'attarde plus en fait, mais je voudrais que nous puissions méditer aujourd'hui sur la joie en fait du pardon. Par le sacrement de la confession, déjà le pardon que nous recevons de Dieu et cette réconciliation, nous revenons à la maison du Père. La joie du pardon entre nous, frères et sœurs, qui nous permet de vivre une vie saine, une vie complètement dans l'amour du Seigneur. La joie du pardon, la joie du retour. Ne soyons pas comme ce frère-là qui était jaloux. Oh là là, mais moi je suis toujours à tes côtés, je n'ai jamais eu rien pour festoyer avec mes amis, et toi tu... Voilà, donc je pense que ce n'est pas normal. Ne soyons pas comme ce frère. Que nous puissions mettre nos yeux, fixer notre regard vers, en fait, cette bonté et cette miséricorde de notre Dieu qui est Père et qui est capable de nous accueillir même si nous avons péché. Demandons cette grâce, supplions sa miséricorde dans nos vies. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, que Dieu vous accompagne. Et à mardi pour encore une prière du matin. Bon week-end.